Comment obtenir son visa au Mexique en 2 étapes. Mini formation pour obtenir votre visa en 2 étapes ici au Mexique. Déjà, ce qu'il faut mentionner, c'est que 80% des visas vont se passer de la manière suivante. Vous allez devoir réaliser un rendez-vous à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Mexique, et ensuite terminer votre processus à l'intérieur du Mexique. Les 20% restants, ceux qui ne se font pas de cette manière, ça va être principalement 2 visas, que sont le regroupement familial. Vous avez un proche, une personne de la famille, qui est soit résident ou lui-même résident citoyen, je veux dire, citoyen mexicain, donc résident ou citoyen. Vous pouvez obtenir directement à l'intérieur du Mexique un visa. Deuxième point, c'est le programme de régularisation temporaire. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche pour tout comprendre sur les visas au Mexique et notamment sur le programme de régularisation temporaire. C'est un programme spécifique où là, vous allez pouvoir tout réaliser à l'intérieur du pays. 2 étapes, c'est très simple. La première étape, c'est auprès d'un consulat mexicain dans un pays à l'extérieur du Mexique. Donc ça va être potentiellement un pays comme la France, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir un entretien. Vous devez prendre un rendez-vous à la suite duquel vous obtiendrez un entretien. Alors il y a beaucoup de questions sur les rendez-vous, c'est des choses qui font très peur. Alors la vérité, c'est que c'est pas si simple d'obtenir un rendez-vous, en tout cas c'est pas simple dans toutes les ambassades. C'est pour ça que nous on met en place des stratégies en général justement pour orienter les personnes et les clients sur les consulats les meilleurs, on va dire, ou en tout cas ceux qui permettent d'être le plus efficaces. Vous obtenez votre rendez-vous, vous allez à l'ambassade, vous vous présentez au moins 10-15 minutes à l'avance, d'accord, et vous obtenez l'entretien. Alors là, l'entretien, ça va varier, hein, si c'est un entretien pour l'emploi, si c'est un entretien pour une résidence temporaire pour solvabilité économique, tout va dépendre de cela. Nous, c'est quelque chose qu'on prépare, d'accord. Un entretien, ça se prépare. Je suis toujours étonné de voir qu'on a des personnes qui nous contactent en nous disant que l'entretien, le rendez-vous à l'ambassade, ce serait plus comme une formalité. Alors non, croyez-moi, avec l'expérience, je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça. Je sais qu'il y a des critères, je sais que les sites web présentent les conditions. Malheureusement, c'est un des points un peu négatifs de l'administration mexicaine. Il y a une certaine inconsistance dans l'application des règles. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on se tient informés au jour le jour, et c'est aussi pour ça qu'on aide les clients dans leurs entretiens. Il faut bien comprendre qu'il y a des politiques en interne qui font que il y a un certain nombre de visas accordés, il y a une certaine manière de présenter les projets. Donc vraiment, ne pas négliger sur la préparation à l'entretien. Vous devez venir, j'ai envie de vous dire, avec une histoire, en tout cas avec un speech, d'accord. Vous devez convaincre les personnes de vous autoriser l'entrée sur le territoire et surtout le fait de devenir résident. Donc c'est loin d'être simple. Je ne veux pas non plus vous faire peur, d'accord. Si vous respectez les conditions, il n'y a aucune raison pour que ce soit refusé, mais il y a certaines erreurs à éviter, ok. Il y a un certain nombre de documents déjà de base qui sont obligatoires, mais ce qu'on retient quand même avec l'expérience, c'est que bien souvent, il y a d'autres documents qui vont être demandés, des documents auxquels on ne pense pas, d'accord. Il faut que chaque chose qui sera déclarée lors de l'entretien soit corroborée par des documents, d'accord, par des preuves. Un autre point à mentionner sur l'aspect solvabilité économique, ça c'est un visa qui est de plus en plus difficile à obtenir. Déjà, il a été largement durci sur ces dernières années. Pour bien comprendre la solvabilité économique, vous avez des seuils que vous pouvez vérifier sur les sites web. Les sites web sont parfois pas à jour, la plupart si, ok. Donc les seuils, on est d'accord que dans la plupart des cas sont à jour, mais c'est pas forcément aussi clair que l'on ne le pense, d'accord. Autre chose que j'aimerais mentionner, vous n'avez pas d'obligation d'aller dans l'ambassade ou dans le consulat de votre pays de résidence actuelle, d'accord. Vous pouvez tout à fait aller postuler dans d'autres consulats. Il y a des consulats, nous on le sait avec le temps maintenant, qui sont un peu plus ouverts, on va dire, ou des consulats où c'est un peu plus simple d'obtenir sa résidence. Donc ça peut être très important d'un point de vue stratégique des fois, notamment quand les seuils sont respectés mais sont un peu limite. En termes de stratégie, nous c'est quelque chose qu'on essaye de regarder au moment de prévoir l'entretien justement. Allez, on arrive à la deuxième étape. Vous avez vu, hein, c'est plutôt rapide. Alors dans la vidéo c'est rapide, dans les faits ça l'est un peu moins parce que vous avez des délais des fois plus ou moins longs. Nous on essaye toujours d'aller au plus rapide, mais voilà, ça dépend un petit peu aussi des rendez-vous qu'on peut obtenir. Le deuxième point, c'est tout simplement l'entrée sur le territoire. Vous avez été tamponné sur votre passeport. Il faut bien vérifier que votre passeport est une page vierge parce que c'est là qu'ils vont apposer le visa. Ce visa-là, il est en général valable pour un certain temps pour pouvoir aller au Mexique. Une fois rentré au Mexique, vous avez en général 30 jours pour vous rendre au bureau de l'immigration pour terminer votre processus, pour réaliser ce qu'on appelle le canje.
Et donc là, vous allez devoir vous rendre dans le bureau d'immigration d'un des 32 États du Mexique. Chaque État possède son bureau d'immigration. Vous allez devoir prendre rendez-vous. Vous pouvez vous faire accompagner. Nous, c'est une étape aussi sur laquelle on aide et on accompagne les clients, parce que c'est très important. Parfois, il y a une barrière de la langue, il y a plein de problématiques qui rentrent en jeu. Et là, vous allez devoir tout simplement terminer votre processus. Ça veut dire quoi, terminer votre processus? Ça veut tout simplement déjà dire payer. Vous allez payer des droits, d'accord, au gouvernement mexicain. Et puis, vous allez obtenir votre carte de résident, la fameuse petite carte qui vous permet bien tout simplement de pouvoir obtenir la résidence au Mexique. Vous allez obtenir le numéro CURP, à la suite duquel vous pourrez, grâce à ça, pouvoir faire plein d'autres formalités, notamment au niveau fiscal, etc. Évidemment, il faudrait rentrer un peu plus en détail et nous, lorsqu'on fait un accompagnement, ce sont toutes des étapes qu'on vous explique très clairement et sur lesquelles on va vous accompagner, on va vous préparer. On fait le dossier ensemble, on prépare l'entretien ensemble, on prévoit la logistique, d'accord? Donc ça veut dire penser un petit peu à comment vous allez pouvoir, le jour de l'entretien, vous rendre dans l'ambassade, etc. Ça, c'est vraiment des éléments importants pour que vous puissiez réaliser votre projet en toute sérénité. En tout cas, si vous avez un projet au Mexique et si vous souhaitez eh bien qu'on vous aide et qu'on vous accompagne pour garantir le succès de cette expatriation, n'hésitez pas, comme toujours, premier lien en description et je me ferai un plaisir de vous recontacter dans les 48 heures. Je vous dis à la prochaine, ciao!